Bonjour Firmin, Bonjour. ravi de te voir. Alors c'est le lundi, la relâche pour vous, mais le dimanche vous êtes là, vous vous entraînez et vous faites venir gratuitement. On est bien sûr aux Folies Grusses à Béziers qui sont là jusqu'au 31 août depuis 4 ans, c'est la 4e année. Et donc le dimanche, les gens n'en reviennent pas parce qu'ils voient, tu le disais toi-même, je te tutoie, tu le disais toi-même, on ne triche pas, on n'est pas là pour... c'est notre vrai entraînement, c'est notre vraie vie. Ah bah oui, je pense que la meilleure culture, c'est celle qui est partagée. Celle qui évolue le plus, c'est celle qui est partagée. Il faut abattre les murs et ouvrir ses portes au public pour que, et même ceux qui ne sont pas des spectateurs, découvrent notre travail grâce à ces entraînements, grâce à ces répétitions. Mais la gratuité, chapeau, parce que tout est mercantile aujourd'hui, tout est cher. Et non, mais c'est vrai, Oui. vous faites la différence, quoi. C'est une Il y a exception, une générosité. c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Parce que vous faites l'entraînement, mais quand même, vous considérez le public, vous lui parlez, vous passez du temps à vous occuper du public. Parce ce que dimanche. notre métier, il a une vocation culturelle, Ouais. et la culture, ça se transmet, Et ça se transmission, partage. voilà, transmission. Ouais. Le jour où cette culture elle n'est pas transmise, peut-être qu'on perdra ce savoir-faire, cette notoriété, ce patrimoine perdra sa richesse et sera un patrimoine réservé à une élite ou à certaines personnes. Je pense qu'il faut le plus grand nombre de personnes qui viennent découvrir ce savoir-faire et c'est la meilleure des méthodes. Et puis notre travail, nous, c'est de vendre des billets pour le spectacle, c'est pas de vendre des billets pour la répétition. Voilà, il faut pas mélanger les choses. Et même la soirée, c'est généreux. Il y a un pré-show, il n'y a pas qu'un spectacle. Et voilà, et on fait de l'argent sur ce spectacle. Enfin voilà, on sent une vraie générosité chez vous. Vous faites rentrer dans votre univers. Je vais vous dire une chose, si on avait voulu devenir riche dans la famille, on aurait fait un autre métier. Voilà, comme ça clôt les débats. Vous êtes riche d'une autre façon. Alors et ça, par facile, contre, voilà, vous d'avoir toujours cette fidélité, ces questions, ces échanges avec le public, c'est ça notre richesse, c'est ça notre satisfaction. C'est ce que l'homme le plus riche du monde ne peut pas s'offrir. Voilà. Et que ça, on peut l'emporter avec soi au-delà de Oui, la mort. et puis, c'est une culture, ça se partage avec les enfants, ça se partage en famille, ça se partage avec le personnel. C'est pour ça qu'on est autant dans la compagnie et aussi soudés. Alors justement, cette année, ce qui change, c'est qu'il y a Alexis qui n'est plus là, mais qui quand même est là. On sent qu'il vous a transmis tout ça. Et comment vous le vivez là, Firmin? Bon, on le vit bien. Ça a été difficile. Ça a été difficile forcément, et ça l'est toujours par moments. Il nous manque. Il est parti discrètement. Et il faisait du cheval 10 jours avant encore. Jusqu'au bout, il a fait du cheval. Oui, bien sûr, il était à cheval, mais discrètement, je sais pas. Il a une vie dans une ville, il en a eu je sais pas combien, Ouais. parce que Mais humble, je veux dire, il y a beaucoup d'humilité. Oui. J'ai toujours vu de l'humilité chez lui. Oui, bah ça c'est le truc C'est cardinal dans votre famille. C'est chez nous, c'est comme ça. Ouais. C'est ce qui fait notre marque de fabrique, et c'est ce qui fait Vous n'êtes pas des stars, vous êtes des artistes. Enfin, vous ne mettez pas de distance avec le public, oui, vous êtes accessible. parce que je pense qu'il y a culture et culture, il y a patrimoine et patrimoine, voilà, il y a showbiz et showbiz. Nous, on est un peu à la marge. Je le dis tous les jours, même en répétition. Ce qui fait notre différence, c'est le cheval. Le cheval, il nous ramène à des choses rationnelles. Le cheval, quand je lui emmène sa gamelle à midi, il est très heureux. Il est reconnaissant. Quand je le fais travailler, il est reconnaissant. Quand on s'en occupe bien du matin au soir, comme on le fait dans la compagnie, les chevaux sont épanouis, sont beaux, ils ont un beau poil. Les conditions sont bonnes, quand même, ventilateur, les box, je regardais. Combien de mètres carrés? Il y a plus de 2 mètres par 2 mètres là. Ah oui, 2 mètres 50. Alors un étudiant à Paris, c'est 9 mètres carrés. Un cheval chez Alexis Grus, c'est 12 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Ouais, 9 mètres carrés, c'est pas lourd. Hein. Non, la norme, c'est minimum 9 mètres carrés. Nous, on a souhaité 12 parce qu'un cheval n'est pas carré. Un cheval est long. Et oui. Et donc un box carré pour un cheval long, c'est pas logique. Un box rectangulaire, il est beaucoup plus. Mais merci beaucoup Firmin, cette saison elle commence bien, oui. Il y a plus de spectateurs que l'an dernier, il y a plus de capacité en tout cas. C'est une saison un peu particulière parce que avec les élections, tout voilà, ça. Les élections, la météo, la conjoncture et puis petite morosité ambiante. Nous, il faut qu'on donne 2 fois plus d'énergie pour redonner le sourire aux spectateurs. Les Jeux Olympiques maintenant, la Coupe d'Europe de foot, beaucoup d'événements quand même qui sont assez importants. Mais non, là, on est bien parti pour faire une belle saison. On a hâte de
d'être au mois d'août, parce que c'est toujours un mois incroyable, à la vitesse à laquelle il passe, et puis le monde qui vient voir ce spectacle. Mais on sent quand même une vraie générosité, une véritable relation, une histoire de complicité, d'amitié qui se crée avec la région, avec la ville, avec même les touristes qui viennent. Je pense que les touristes ils viennent aussi, il ne faut pas oublier, pour cet état d'esprit et cette philosophie qu'il y a dans la région. Il ne faut pas changer ça, il faut toujours rester humble. Les bonnes tables qu'il y a sur le Biterrois, les belles plages, la simplicité, pas trop de building, des choses simples. Tu disais tout à l'heure aux gens, parce qu'ils visitaient les écuries, finalement, on n'est pas étonné qu'on se s'approche des Biterrois parce qu'il y a des valeurs de bonne nourriture, de nature, de bonnes valeurs, et vous vous retrouvez là. Dès la première année, dès qu'on est arrivé à Béziers, on a senti ce parallèle avec notre manière d'appréhender la famille. Quand on vient le dimanche matin, par exemple, ici, ce sont des familles. Ce sont vraiment les parents, les enfants. C'est pas on emmène les enfants, on sort en famille. C'est une autre philosophie, c'est un autre état d'esprit. Les enfants ne sont pas blasés, pourtant ils envoient des images. Exactement, ils ne sont pas blasés parce que les parents leur apprennent bien les choses comme il faut. Ensuite, il y a ce côté terroir, le vin. Vous êtes quand même, vous avez des compétences dans le vin, l'agriculture. D'ailleurs, on est dans un champ qui était en blé auparavant. On voulait un espace naturel qui corresponde à nos chevaux. C'était épique. Imaginons que si c'était goudronné par terre ou si c'était bétonné, il y aurait 5, 10 degrés de plus. Tu racontes souvent cette anecdote que la clim de la voiture ne marchait pas. Le premier jour que vous êtes arrivé à Béziers, que vous avez vu ce champ. Alors là, presque... D'abord, on a traversé le parking de l'ancien garage Mercedes, qui était désaffecté, avec des trous partout dans le goudron. Et puis après, on est passé entre les arbres. Et puis là, il y avait des arbustes. Il y avait 2 champs parallèles. Et il a fallu imaginer qu'on allait créer quelque chose. Après, on a clôturé. Et vous vous dites quoi avec ton papa à ce moment-là? Vous vous dites c'est jouable ou alors il va y avoir du travail? La différence, c'est que quand j'emmène mon père ici, il a 70 ans passés. Moi, j'en ai à peine 40. Et lui, il a 30 ans d'avance sur moi. Et il se dit dans quelle galère mes enfants veulent se lancer. Mais nous, on a aussi des convictions. C'est vous qui bossez derrière pour le convaincre? L'avantage, c'est que juste avant de ça... Il avait bien accroché, lui, avec Béziers, avec le maire. Oui, mais juste avant, j'avais pris la direction de l'entreprise avec mon frère et ma sœur. Et c'était moi qui avait la responsabilité financière et du patrimoine. Donc, même si mon père nous l'avait transmis, il fallait faire fructifier. On rappelle le premier contact avec Béziers, ça s'est passé dans les arènes, c'est ça? Oui. On vous avait demandé de venir exprès. Et là, il y a eu un coup de foudre avec la ville. Tout à fait. Un premier spectacle l'année du Covid en 2020, avec 2 spectacles donnés dans les arènes le soir. C'était très bien. Et c'est là qu'on a découvert ce site. Mais moi, j'avais déjà des vues, je cherchais dans cette région. Et Béziers, on ne connaissait pas tellement. Et on est ravis de faire partie aujourd'hui de Béziers. Voilà. Ah oui, du patrimoine, c'est vrai. Et les Biterrois sont fiers. Merci beaucoup, Firmin. Très bonne saison. Avec grand plaisir. Août. Les vacances, ce sera après ou il y aura quelques vacances un petit peu? Non, pas de vacances. Pas de vacances jusqu'à mars. Voilà. Là, on est dans une ligne droite. On finit Béziers le 31 août. On démarre Paris fin septembre. On a 3 semaines pour déménager, repartir à Paris et redémarrer à Paris. Une 5e saison à Béziers en 2025? Oui. Ça ne se pose même pas, la question se pose même pas. On va pas... je demandais quand même au cas où. On va pas faire de faux espoirs, mais bien sûr, on est là, on a déjà une base de convention avec la ville sur 10 ans. Et il y a un projet à l'année pérennisé, ouais. ça avance? Ça avance petit à petit, mais l'administration, c'est toujours lourd. Bon, mais ça se fera. Mais on y travaille. Voilà. Parce qu'il faut transmettre, c'est toujours ça. Oui, et c'est toujours difficile de convaincre et de faire les choses quand on ne correspond pas à des codes qui sont déjà existants. Il y a beaucoup de cases, mais elles sont déjà créées, elles sont déjà définies. Nous, on est hors des cases. D'ailleurs, comme le disait mon père, si vous avez une case de vide, pensez à nous. Mais oui, vous avez défriché toute votre vie, vous êtes originaux de A à Z, quoi. C'est ça. Notre patrimoine, il survit bien quand même, ça fait 150 ans. Merci Firmin. Avec grand plaisir. À bientôt.